Hey, salut, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test. Non, excusez-moi, déballage avant test. Donc déballage est pris en main. Le principe, pour ceux qui connaissent, c'est que j'ai reçu un téléphone de cette Trading Shenzhen, même deux. On va commencer par le premier déballage, le Nubia Z50S Pro. Alors là, je m'attends à des miracles. Bon, ça c'est les petits cadeaux qui ont été fournis avec. L'adaptateur qui est toujours fourni avec aussi. On met ça sur le côté. Donc le principe c'est je le déballe, je le découvre en même temps que je fais la vidéo. Ça évite les commentaires un peu saugrenus. Donc voilà. Une petite réclame, si tu aimes nos vidéos, non, ça c'est l'habitude, maintenant je suis tout seul. Si tu aimes mes vidéos, tu peux t'abonner et un petit pouce bleu, un commentaire, je lis tous les commentaires. Tu peux faire un petit don sur Tipeee directement avec le bouton rejoindre ou non c'est ça, je dis n'importe quoi, je fais deux choses en même temps. Sur Tipeee avec le lien qui est dans la description ou le bouton rejoindre directement sur YouTube. Voilà. C'est pour me soutenir. Donc je vous l'ai dit, ça vient de Trading Shenzhen. Je vous mettrai un lien d'achat en dessous de la description. Donc il y a pas mal de questions sur trading. Non, t'as pas de douane. Les téléphones, suivant les téléphones, t'as la compatibilité qui est expliquée, etc. etc. Ouh, il est magnifique. Alors le Nubia Z50, j'avais déjà fait ça, ce téléphone, le Nubia Z50 en février. J'avais été bluffé. Une qualité photo exceptionnelle pour le prix. Et franchement, ils avaient fait très fort Nubia. Ils avaient fait très fort, ça avait été mon coup de cœur du mois de février, du début d'année. C'était un téléphone au rapport qualité-prix qui était énorme et qui est proposé énormément de choses. Alors sûr, il avait pas le meilleur écran, hein, il n'avait pas les meilleurs composants, il avait un très bon processeur parce qu'il avait le dernier Snap, mais surtout une partie photo qui était fantastique. Là, on est sur donc le Z50S Pro et on est sur un design carrément différent en fait. Hein. On est sur un design iPhone-esque et Dieu sait que je n'aime pas du tout ce design. Maintenant, c'est les goûts et les couleurs. Parce que moi, en fait, j'aime bien quand c'est fin, j'aime bien quand c'est un peu incurvé, parce que c'est une bonne prise en main. Là, c'est assez... c'est très cubique, hein, c'est très iPhone-esque. Voilà, donc pas grave. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais téléphone. On a le droit de dire que le téléphone, il ne nous plaît pas forcément. Et voilà. Tout simplement. C'est les goûts et les couleurs. Voilà. Et ça ne va pas s'arranger avec la coque. Parce que la coque, écoutez-moi, la coque, elle en met en plastique rigide. Donc là, tu vas sur AliExpress et pour 3 €, tu as une coque. Alors certes, dans 3 semaines, mais tu auras une autre coque. Le petit trombone qui est dans la boîte. Donc là, on fait le tour de la boîte pour regarder un peu ce qu'il y a dedans. Voilà, donc vous avez vu la coque. Le magnifique. Alors, il peut être très beau. Voilà. Non, je me suis pas contredit. J'ai dit que j'aimais pas les designs iPhone-esques. Mais sinon, c'est peut être très joli. Hein. Donc, le câble de rechargement rouge, hein, comme les Nubia. Et là, on va y retrouver le chargeur. Voilà, le gros chargeur type C. On va maintenant s'intéresser un peu à la fiche technique. Après, on va le démarrer, voir un peu ce que ça donne, hein, niveau écran et tout. Donc, je vous le rappelle, le Z50 était un rapport qui était très exceptionnel, qui ne les aime pas sur la photo, hein, je le dis, mais c'était exceptionnel sur la photo. Attendez, je prends la tablette. Allez, voilà. Donc, on est déjà sur Trading, voir un peu les tarifs de ce téléphone. Donc, un tarif un chouïa plus élevé que le Z50 qui est sorti au mois de février. On est sur du 607, la version que j'ai, 12256. 707, bon, il y a 100 € de plus à chaque fois. Voilà, 12024 et 16024. Oh là là. Alors, vous avez vu, pour 100 € de plus, tu as 12024. 1 Tera, 1 Tera, c'est énorme. 256 me suffit largement. Donc ça, c'est pour les tarifs. Voilà, bien sûr, je mettrai un lien d'achat. Alors, je vous mettrai le moins cher. Vous voulez changer, vous changez. Tant que vous passez par le lien, c'est merci à moi. Donc, au niveau des caractéristiques, tu auras un écran 6,78 pouces de type AMOLED en Full HD+, donc pas de 2K, 8,6 mm d'épaisseur, 228 grammes, un Snap 8 génération 2, donc le dernier processeur, 5100 mAh de batterie, recharge rapide 80 watts. Les bandes 4G, donc il manquera quoi? B28 seulement, donc on va dire qu'il est presque full 4G parce que la B28 A et B sont utilisées par tous les opérateurs, mais vraiment chez Free. Voilà, chez Free ça va vous embêter un peu, chez le reste pas du tout. Voilà. Et au niveau de l'appareil photo, on a un 54 mégapixels, un IMX 800 en ouverture 1.6, un téléportrait plus photo de 8 mégapixels, oh je connais pas ça, IMX.
Et un grand angle 50 mégapixels Omnivision. Et à l'avant, tu as du 16 mégapixels Omnivision. Voilà. Donc on va pas rentrer plus en profondeur, on survole les caractéristiques parce qu'après dans le test, j'irai un peu plus en profondeur. Donc pour ceux qui se rappellent, sur la photo je le dis, il était excellent, mais surtout sur la partie nuit, où bon il y en a qui vont pas aimer, mais en fait tu voyais comme en plein jour, c'était une vraie dinguerie, voilà, pour le tarif. En dessous tu auras le type C, haut-parleur, donc normalement double haut-parleur, qui a double haut-parleur en plus sur la tranche, hop. La mise au point ne se fait pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, sur le côté gauche, tu n'auras rien. Rien du tout. À l'arrière du téléphone, tu auras une coque avec un simili-cuir. Voilà. Je crois que c'était cuir, noir cuir végétalien, ils appellent ça. L'objectif, il ressort beaucoup. Hein. Là, ça ressort beaucoup. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va prendre des photos excellentes aussi, mais voilà. On va dire que le travail, voilà, ça ressort pas mal. Hein. Il faut prendre la place hein, de mettre tout ça. Et sur le côté droit, tu auras le bouton Power, rouge, comme les Nubia. On va se mettre un peu là, parce que là, je sais pas, la mise au point ne veut pas. Bouton volume plus moins. Et ici, comme OnePlus, un bouton, alors seulement 2 positions. Seulement 2 positions, en fait. Donc, ce sera, faudra voir. Je veux pas dire de bêtises. Je veux pas dire c'est silencieux ou pas, ou c'est pour lancer l'appareil photo. On verra à quoi sert le slide dans cette vidéo. Donc, on va l'allumer, tout simplement. Et en même temps que je l'allume, je vais regarder un truc sur Qmobile, parce que si je dis pas de bêtises, ouais, voilà. Donc, ce Sony IMX800, je l'ai bien vu quelque part, parce que c'est le capteur de 1 pouce. Oh, alors là, ils ont mis le paquet. Capteur de 1 pouce qu'on trouve directement, si je dis pas de bêtises non plus, dans le Xiaomi 13 Ultra et 13 Pro, dans les derniers Vivo et dans les téléphones, les derniers téléphones haut de gamme. Donc voilà, je crois que c'est lui. Hein. Je vais pas dire de bêtises, mais j'y suis, ouais, c'est marqué 1 pouce. Donc voilà, je pense bien que je me trompe pas. C'est à force, je connais pas un téléphone Pixel Size 1. Voilà, c'est ça. Voilà, je dis pas de bêtises. C'est le IMX800. Et je me trompe. Bah oui, je me suis quand même... Je suis allé voir, je me suis dit, je vais peut-être pas dire des bêtises, même si mes abonnés vont me reprendre et qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Non, c'est pas lui. C'est le IMX989. Donc, on va l'allumer. On va regarder un peu ses bordures. Alors, j'aimerais savoir... Alors, je suis curieux, en fait. Alors, on va rentrer peut-être un peu plus en profondeur, mais j'ai envie de voir un peu qu'est-ce qu'ils ont mis comme luminosité 1200. Ouais, c'est un chouïa mieux que le modèle précédent. C'était là-dessus qui pêchait un peu, c'était sur la luminosité. Alors 1200, ça va pas casser des briques. C'est ce qu'il y avait sur le X5, le Oppo Find X5 Pro. Donc ça sera largement suffisant. Alors c'est sûr qu'on n'est pas sur les ténors du moment à 2005 voire 2006 pour Xiaomi 13 Ultra au niveau de la luminosité max, mais ce sera largement suffisant. Voilà, pour un prix contenu, quand vous regardez les tarifs des téléphones en France, vous prenez peur. Donc quand je vous montre un téléphone à 700 € sans rien en plus à rajouter, mis à part les frais PayPal et les frais de port de 15 €, c'est plutôt pas mal. Alors niveau design, donc les bordures, ben, c'est plutôt fin, un peu plus épais en bas qu'en haut, mais très joli. Franchement, il n'y a rien à dire. Très très joli. Maintenant, les langues. Alors là, vous vous doutez bien qu'il n'y aura pas le français, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc c'est un téléphone qui est anglais-chinois. Faudra que je mette l'application More Local 2 avec le petit bout de bidouillage que Jérôme a fait sur YouTube, le petit tuto, pour faire ressortir le français de la ROM. Parce que le français, il y est. Il est caché. Il est caché. Il faut le faire sortir avec More Local 2. Et une fois que je l'aurai fait sortir, il y aura peut-être entre 60 et 70% de français. Je table là-dessus. Mais bien sûr, je vous dirai ça dessus un peu mieux quand je l'aurai fait, tout simplement. Voilà. Donc j'aime pas cette coque. J'aime pas cette coque. Je vais quand même vous montrer, parce qu'il y en a qui demandent. Hein. Oui, j'aime pas cette coque. Alors si vraiment je venais à le garder, ce que je doute, je changerai la coque. Donc voilà. Téléphone qui est dispo normalement à la réservation pour commencer aux abonnés, aux tipeurs. Donc voilà, je vais le proposer à ceux qui me soutiennent. Et après, il sera disponible, si personne ne le veut, aux autres abonnés de la chaîne. Bon, je pense que c'est bon. On a tout dit, on a vu le téléphone. On s'intéressera un peu plus en profondeur après. Bien sûr, je ferai le test en profondeur. Et je vous proposerai ça sur la chaîne plus tard. Sur ce, bisous, ciao ciao.